Et normalement, nous sommes en live et on nous entend. Nous sommes en... Eh Ouais, bien, bonsoir à tous. Je me branche sur le Twitch en même temps pour tac. voir ce qui se passe. Du coup, comme d'habitude, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous avez bien entendu Invictus. Au moins, ça permettra Bonsoir, bonsoir. de vérifier Effectivement, que le tous temps les qu'on sons fasse sont bons. les derniers, c'est ça, les derniers petits réglages techniques, si vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez correctement. Est-ce que ça s'est bien lancé? Si Ça vous s'est bien m'entendez... lancé, effectivement. Normalement, si vous m'entendez moi et que vous entendez Invictus, vous entendrez tout le monde, donc ça devrait être bon. Bon, c'est ça, on nous dit qu'on nous entend fort et clair. Hop. Eh bien, du coup, bonsoir à tout le monde. On va se laisser encore peut-être 1 ou 2 minutes le temps de laisser aux gens la possibilité d'arriver sur le live Twitch. Les derniers membres de la délégation qui souhaitent nous rejoindre ce soir, se connecter effectivement sur Discord pour pour partager l'événement avec nous. Hop, je me mets en muet encore 30 petites secondes, le temps de finir mon petit repas, et puis on va attaquer incessamment sous peu. Hop. Alors on teste un nouveau layout où on voit les caméras pour que vous puissiez voir qui parle au fur et à mesure. Malheureusement pour vous présenter le PPT et présenter les caméras, ça nécessite que les caméras soient assez petites. Mais on va essayer de présenter tout le monde dans l'ordre dans lequel ils sont affichés, comme ça vous aurez une petite idée de qui est qui. Parce que j'imagine que vous ne connaissez pas toutes les photos de profil, donc on va pouvoir faire les présentations dès qu'Invictus est revenu. Eh bien, me voilà, je finirai dans quelques minutes. Alors, combien de personnes on a sur le chat? Ça commence à arriver doucement mais sûrement. Elle est où sur Discord la conversation pour la délégation? Alors, tu peux nous rejoindre sur le Discord Road to Atlanta et il y a un chat vocal général et on est tous dedans. Ça, on a encore quelques joueurs qui vont probablement nous rejoindre, au moins un. Et donc, le but du live de ce soir, ça va être de vous parler un petit peu de l'événement en lui-même, puisqu'il approche très rapidement. Il commence jeudi prochain. Oui, c'est ça, jeudi, le 9, le 6, pardon, autant pour moi. Vous donner un petit peu d'éléments de contexte sur le fait que ce soit la troisième édition, organisée par Game Workshop, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, le fait que les World Championship of Warhammer, c'est un peu les Jeux Olympiques de Game Workshop et qu'il n'y a pas que des joueurs de 40K. Les joueurs de 40K, bien sûr, sont l'élément principal du live de ce soir, mais on va parler un petit peu, comme je disais, de l'événement au sens global. Et ensuite, bah, on a des joueurs qui sont présents ce soir, qui vont aller à Atlanta la semaine prochaine, et on pourra leur donner la parole pour se présenter, pour nous parler un petit peu bah, de leur préparation à l'événement, que ce soit en termes de liste d'armées, d'entraînement sur les fameux layouts Game Workshop qui sont différents des layouts WTC ou FEC dont on a l'habitude en France, sur le choix de leur armée aussi, puisque c'est une méta totalement différente de ce qu'on connaît, sur la préparation, de se dire, bah tiens, je vais aller aux États-Unis, la logistique, parler anglais, les petites anecdotes, tout ce genre de trucs qu'on peut évoquer ce soir pour, comment dire, rentrer dans le concret. Là, on se dit, bah, c'est des pseudos sur Discord, c'est un événement, dont on suit un peu les résultats à distance, mais là, on veut créer du lien avec la communauté, on veut donner un petit peu de corps à cet événement et à notre délégation française, d'où le live de ce soir. On a préparé un petit PowerPoint pour parler de l'événement au global. Je pense qu'on attaquera par ça, mais avant toute chose, est-ce qu'on se fait un petit tour de table? Ouais, comme ça, parce que du coup, comme je disais, on tente un nouveau truc, c'est d'avoir la vision sur Discord en plus de la vision sur le PPT. Et donc, on va se présenter de gauche à droite
pour que voilà, quand on prendra la parole, peut-être que vous devriez arriver à savoir qui parle facilement si vous ne connaissez pas les voix. On teste, hein, on teste des choses. Si vous nous dites que c'est plus perturbant qu'autre chose, dites-le nous dans le chat et puis je verrai pour le désactiver ou ce genre de choses. Mais du coup, de gauche à droite, bah, c'est moi qui suis tout à gauche, donc Immortus, Clément. Vas-y. Euh, bon, bah, Edref et vice-presse de la FEC, mais surtout vis-à-vis d'Atlanta, cette année, j'y vais en tant qu'arbitre. Donc, je ferai partie de la team des arbitres 40K à Atlanta cette année. J'y étais la première année comme arbitre, la deuxième comme joueur, et là, j'y retourne comme arbitre. Et c'est toujours un plaisir d'y aller, c'est toujours un super événement. Voilà. Le suivant, Manoué. Noé, président de la SEC et pour Atlanta, arbitre pour la 3e année consécutive et représentant un peu général de la France pour cet événement-là. Pardon. Ensuite, nous avons, si je dis pas de bêtises, Dagnol. Bonsoir, Daniel, Julien Brunet, je suis joueur 40 000 TS et ce sera ma première participation à Atlanta, tout simplement. Ensuite, nous avons Aiko. Echo, 30 ans, c'est ma deuxième participation à Atlanta, avec cette fois-ci, l'année dernière les Votan et cette année les Drew Perry. Ensuite, nous avons Cartman. Salut à tous. Du coup, Cartman, joueur 40K. Première fois pour Atlanta pour moi. Et j'y vais en Wotan, du coup. Ensuite, Invictus. Alors Invictus, du coup, membre aussi également du bureau de la FEC et présentateur avec des gros guillemets de notre chaîne Twitch. Moi, je n'irai pas à Atlanta cette année parce que j'ai d'autres engagements, d'autres engagements d'arbitrage et qu'on peut pas tout faire, mais je propose de donner un petit créneau à la délégation comme le live de ce soir, des publications au fil de l'eau jusqu'à l'événement la semaine prochaine, un relais aussi d'informations pendant le week-end de l'événement. Donc, je me chargerai un petit peu de transposer tout ça jusqu'en France, jusqu'à chez nous, et de faire un petit peu l'animation ce soir autant que possible. Ensuite, nous avons Sneakit, le Graal. Bonjour, Snake It, donc Nicolas, normand et fier de l'être, et je vais pour jouer à 40K avec mes Nécrons, dont le roi silencieux. Chut. Ensuite, nous avons Quar. Bonjour, donc moi je m'appelle Julien. Je vais pour la première fois à Atlanta et j'y vais en custodes. Étonnant. Ensuite, nous avons Hervenite. Hervenite est-il là? Eh bien, peut-être pas. Du coup, ensuite, nous avons Sir Harry. Je t'ai vu te démute, Sir Harry. Oui, mais je ne t'entends pas. On l'a vu se démute, mais il y a peut-être un souci de son, effectivement. Bon, eh bien, on va finir par Wardak. Lui, je l'avais déjà entendu, donc je crois qu'il est là. Yes, salut. Du coup, Léo. Pour la première fois à Atlanta aussi. Et je vais jouer World Eater avec un petit defiler. Ok. On vous redonnera de toute façon la parole au fur et à mesure du live quand on va aborder divers sujets. L'intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de vous mettre en lumière et de vous donner la parole. Et puis on va pouvoir... Je regarde en même temps, blablabla. Alors, les questions du chat, je vois que Grimpar nous en a déjà posé une sur le layout. Je la note, on parlera du après. layout. Ouais. C'est ça, on a un sujet dans la soirée sur le layout et sur les différences justement avec les tables européennes, on va dire ça comme ça. Et c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, donc on pourra détailler sur ce sujet-là. Est-ce que The Night et Harry sont revenus? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est tout à fait. Ah, j'ai eu un gros bug. J'ai eu un bug aussi. Ouais. Je commence? Ou tu commences, David? Ouais. Vas-y.
Donc, Vas-y. Pierre The Knight, Robin, joueur du Grenoble Wargame Club. Et cette année, donc c'est la première fois que je vais à Atlanta. J'ai eu mon ticket à Carcassonne et j'y vais en Chaos Space Marine. Et Sirari. Et bonsoir, donc là, on m'entend, tant mieux. Sirari, Oui. David, 43 ans, j'ai gagné le Golden dans le Var au GT PACA. Ok. Eh ben, super, on a fait le petit tour. Est-ce qu'on attaque effectivement le PowerPoint? Je pense qu'on Yes. peut passer sur la slide suivante, et puis comme ça, au Hop. fur et à mesure, on va aborder les différents sujets des World Championships of Warhammer, ce que communément on appelle un peu l'événement d'Atlanta par facilité de langage. Mais le titre officiel, c'est World Championship of Warhammer, et Warhammer au sens large, puisqu'il y a plusieurs jeux différents. Est-ce que Manwë, tu veux prendre la parole, ou est-ce que Oui, je vais Nortus faire la Ouais. présentation des quelques éléments généraux et ensuite je redonnerai la parole. Donc l'événement Ça marche. comme tu l'as dit, hein, des Worlds, des World Championship of Warhammer, juste un petit contexte, ça existe depuis 3 ans et c'est des compétitions en solo où les scores ensuite sont agrégés pour faire un score de pays. Donc ça ressemble furieusement aux Jeux Olympiques, puisque dans laquelle vous faites des compétitions en solo, mais après on compte le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze pour déterminer la nation qui a remporté les Jeux Olympiques. Cette année à Atlanta, on aura plus de 50 pays représentés et plus de 770 joueurs qui ont tous remporté des Golden Tickets dans leur pays respectifs. Donc c'est 2 fois plus que la première édition de mémoire et l'événement ne fait que grandir année après année en nombre de joueurs et en nombre de pays représentés. Et si on fait un petit focus sur 40K, on a 410 joueurs en 40K à l'heure actuelle. Et tous ces joueurs vont être répartis en des poules, puisque l'événement dure de jeudi à dimanche. Jeudi, vendredi, c'est la phase de poule. Et samedi, dimanche, c'est les phases finales. Et donc, ils vont être répartis en 16 poules. Chacun contient à peu près 26-25 joueurs pour répartir les 410 joueurs. D'ailleurs, Et les poules auraient pu, si je ne m'abuse, les poules auraient pu être publiées aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas, et du coup, les joueurs sont en plein suspense. Ouais, les poules n'ont pas encore été attribuées. C'est en cours, mais c'est pas encore attribué. C'est toujours un peu last minute parce qu'ils attendent de vérifier que tout le monde est bien check-in, tout le monde a bien une liste définitive. Ils essayent de faire le moins de modifs possible sur les poules une fois qu'elles sont annoncées. Donc ils ont besoin de s'assurer que tout le monde est bien enregistré, a bien sa liste, etc. Avant de les annoncer pour que minimiser le nombre de drops de dernière minute qui pourraient perturber l'arrangement. Et là, ensuite, Il y a une logique. tac, le lieu. Alors, le lieu à Atlanta, au hôtel Hyatt Regency. Quelques photos de l'événement de l'année dernière. Ça se passe dans l'hôtel. Donc, l'hôtel, il y a une belle vue plongeante et vous avez une salle qui va accueillir l'ensemble des participants des 4 jeux, 40K AOS, Kill Team et Blood Bowl. Et on va jouer donc dans une belle salle climatisée. Et les tables sont collées 2 à 2 en fait. Donc c'est un peu comme au PWE où vous avez 2 tables qui sont accrochées. Ça donne suffisamment de place pour pouvoir être assez confort. Pour la petite question géographie, parce que moi je suis très mauvais en géographie, donc j'ai vérifié par curiosité. Atlanta, en fait, c'est la capitale de la Géorgie et c'est sur la côte est. Donc c'est accessible, je dirais, en avion et il n'y a pas nécessité de traverser tous les États-Unis, par exemple, pour pouvoir y aller. Ah oui, c'est extrêmement accessible. C'est le plus gros aéroport du monde. Donc Oh, bon, bah, tout simplement. Tout simplement. ils sont champions là-dedans. Et donc il y a des vols de quasiment partout en direct, que ce soit depuis les États-Unis ou de toutes les grandes villes mondiales, pour aller à Atlanta. C'est même l'un Et des comme rares avantages d'Atlanta, c'est son accessibilité.
que sinon, en termes de tourisme, Atlanta n'est pas une ville, à part le coca, il n'y a pas grand-chose. Du coup, Les Hawks d'Atlanta, quand même. ensuite, la délégation. Est-ce que tu veux que je la lise ou tu as le PPT sous les yeux, Vas-y, Mathieu? vas-y, je te laisse, je te rends le flambeau. Alors, du coup, notre délégation cette année qui compte. Je n'ai plus le nombre exact en tête. Tu l'as 28, si je ne m'abuse. 28. Et donc nous avons Aiko qui est présent ce soir, qui a gagné son Golden à l'Ogre, Altef 4 qui l'a gagné à l'Octopoutre, Antanora qui l'a gagné à l'Hammer Cup, Aranwe. Attendez, je vois que on voit pas tous les noms. Je vais Oui, cacher les c'est un peu croppé. j'ai caché les caméras le temps de cette slide et la suivante. Donc Aranwe qui l'a gagné au Super GT, Babazil qui l'a gagné au Fromel, Bélin à l'Octopoot, Biolix au Britannia Open, Cartman au tournoi des CFVE, Circus au Normandie Open, Dagnol à l'Ogre, Delto à l'Open de Carcassonne, Detra au Normandie Open, Grimcar à l'Offensive Stratégique, Igor à l'Open de Carcassonne, Jean-Loup avait fait top 16 au World Championship de l'année dernière et du coup était automatiquement réinvité. Lamar à l'Ogre, Lucas au Super GT, Ludovico à l'Italian GT, Nympha à la Hammer Cup, Quentel à l'Italian Super Cup, Quar au tournoi des CFVE, Hervenite à l'Open Carcassonne, Sirari au tournoi des CFVE, Sneakit pardon, au Duc d'Angers, Tourop à un event en Suisse, Top Decker à l'offensive stratégique, Wardak au Super GT et Ouijaz à l'Open de Loire-Atlantique. Qui était la grande pitounerie, mais je n'avais pas retrouvé le nom à ce moment-là. Comme ça, on peut le corriger en direct. Voilà, je vais remettre les petites caméras. Donc effectivement, une bien belle délégation. Bah, je crois la plus grosse, Mathieu, tu me corriges si je me trompe, Oui. mais la plus grosse délégation de joueurs 40K français qu'on ait jamais eu. Donc chaque année, la France est l'un des plus gros pays. L'année dernière, je crois, on était le troisième derrière les États-Unis et les Canada de Et mémoire. le Canada. C'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Donc bon, les États-Unis, Et, bah, c'est la plus grosse communauté et en plus ils jouent à domicile, donc ils sont en général majoritaires. Canada, pareil, c'est vraiment pas loin. Mais le Geneva GT pour Tourop, pour être plus précis, merci le chat. Et donc la France qui je chaque me, année est extrêmement représentée, ça fait très plaisir qu'il y ait je autant me, de... je me permets, je me permets une petite intervention là-dessus. En fait, on peut avoir une grande délégation française, déjà parce qu'on a une belle communauté qui est active sur la scène compétitive. On a beaucoup de joueurs et on a beaucoup de bons joueurs. Mais surtout, dans le cas présent, on a beaucoup aussi d'organisateurs d'événements et de tournois qui créent des Open à 80, 100, 120, 140 joueurs, qui créent des occasions de gagner des Golden Tickets. On a cette confiance de Game Workshop qui constate en fait l'engouement et l'activité de la communauté française et qui du coup accorde des Golden Tickets à nos événements. Et c'est vraiment toute cette communauté, toutes ces associations, tous ces organisateurs qui permettent d'arriver en bout de circuit à cette délégation de 27-28 personnes qu'on a et qui vont du coup représenter les 2000 adhérents à l'APEC et plus si on compte toutes les personnes qui ne se sont pas inscrites pour la Ligue équipe par exemple ou la Ligue solo, mais qui gravitent autour, que ce soit les bénévoles qui tiennent les buvettes et qui installent les salles pour les tournois, que ce soit les joueurs qui jouent dans leur club le week-end ou un soir de semaine et qui permettent à ces joueurs compétitifs de s'entraîner et de vivre le hobby. C'est vraiment un effort collectif qu'on peut qu'on peut quantifier, comme je disais, avec le nombre d'adhérents, avec le nombre d'Open. Je crois qu'on a eu 14 ou 15 Open cette saison à vue de nez, et ensuite qu'on peut plus quantifier avec tout le support qu'il y a derrière, les orgas, les bénévoles, les copains, les gens qui donnent un coup de main pour peindre les figurines, pour la préparation de l'événement, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment toute la communauté française qui se cristallise, on va dire, dans cette délégation. C'est beau ce que tu dis. Je m'entraîne devant le miroir.
Et comme vous le Euh, voyez dans la délégation, il y a des personnes qui c'est leur premier événement, d'autres personnes qui sont un petit peu plus expérimentées. Certains, je pense, c'est même la troisième fois, non? Parce que je crois que Lucas, il l'a Lucas, fait ouais. 3 fois hein, de mémoire, Lamar aussi. Je pense que c'est les... Altescad, je sais qu'il y était l'année dernière. En fait, il y a des personnes dont c'est la première, d'autres c'est la troisième. Et l'origine des Golden, il y en a un petit peu partout, hein, en France et même au-delà. Et donc, ça montre quand même qu'il y a beaucoup de possibilités d'en obtenir une. Et ça fait une belle délégation à la fois en nombre, mais aussi en Représentativité. représentativité et en qualité et en diversité. Alors, par contre, on n'a pas les codex. J'aurais pu faire ce travail-là. Mais je crois, ben, enfin, je vais juste écrire France dans ça. Et je pense une belle Bon, diversité des codex. Ouais. Pendant que En fait, il y pendant que a. tu fais la petite, pendant que tu fais la petite recherche, pardon, quelque chose que j'ai oublié de préciser aussi. Quand je parle de Golden gagner un événement, c'est bien sûr en général à la poutre, mais pas seulement, puisque plusieurs événements sur le circuit récompensent ce qu'on appelle le best overall. Et du coup, les joueurs qui ont un très bon classement de victoires, égalité, défaites, mais aussi des très belles armées bien notées en peinture. Pourquoi ça a été mis en place dans le circuit français? Bah, parce que à l'événement, on détaillera un petit peu ça tout à l'heure, effectivement, mais à l'événement, chaque joueur reçoit une note de peinture et les nations qui ont de très très bonnes notes de peinture gagnent des points également pour le classement final de tous les pays. Donc la peinture est importante à l'événement de Game Workshop et c'est pour ça qu'on récompense également les joueurs qui jouent bien et qui peignent bien. Alors, hop. Le classement. Mathieu, tu reprends la main? Oui, très rapidement, voici les quelques manières de, de gagner et de rapporter des points pour son pays. C'est Le vrai que base j'ai spoilé général, un peu. c'est 100% de poutre. Le base painting, c'est 100% de peinture. Et le best overall, c'est moitié-moitié. Et donc, les joueurs vont être jugés sur leur performance compétitive, mais également sur la peinture de l'armée. Euh, il y aura également le Best in Faction. Et comme d'habitude, pour éviter que les grosses nations ramènent trop de points, juste parce qu'elles sont nombreuses, c'est écrété aux 5 meilleurs scores de chaque pays. Ça permet à tout le monde d'avoir à peu près sa chance. Petite question pour le moment, là, pas pour le moment. Le cœur du live, c'est 40K parce que c'est nos joueurs et notre fédération, mais on a quel autre jeu qui sont représentés sur l'événement? On a Seigneur des Anneaux, Necromunda, non c'est une blague. On a Kill Team, Edge of Sigmar et Blue Ball. En tout, il y a 4 jeux. 40K, AOS, Kill Team. Pardon, et Blue Ball, qu'est-ce que je dis? Et Underworld. Voilà, je me suis fait attraper par ma propre blague. 40K, AOS, Kill Team et Underworld, c'est les 4 jeux représentés à cet événement. Et la délégation française, elle fait au total, tout jeu confondu, une petite soixantaine de, enfin petite, une bonne soixantaine de personnes, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Hop. Alors. Tac. Petite photo de la délégation de l'année dernière pour vous montrer la beauté de la cohésion d'une une grande délégation avec tous le même maillot. Bon, bien sûr, il y en a 3-4 qui l'avaient pas le jour de la photo, hein, comme chaque année, c'est impossible d'avoir tout le monde avec le maillot sur la photo. Mais c'est toujours très impressionnant de voir toute la délégation avec son maillot, tous les jeux. Alors je connais pas toutes les têtes, mais là vous avez vraiment tous les jeux mélangés. Vous avez du 40K, du AOS, du Kill Team, du Underworld. Et bah, vraiment une délégation de tous les jeux qui se regroupent et qui est unie une fois sur place. Donc ça c'est assez cool de pouvoir échanger avec les autres communes, de voir les, 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 les différents comment ça s'appelle les différentes communautés justement se mélanger pour
pour l'événement et pour représenter la France et essayer d'amener la France le plus haut possible. En plus, si je dis pas de bêtises, les 2 dernières années, AOS et Underworld avaient fait des bons résultats. Ouais, AOS et Kill Team, je sais plus. Mais qui avaient Ah ouais, vraiment oui, boosté tout à fait. le classement de la France. Et malheureusement, l'année dernière, 40K, on n'avait pas fait des miracles. Donc on n'était pas très haut. Mais cette année, ça va changer avec la team de winners qu'on a. Je vous mets la pression Et c'est vrai directe. que cette unité, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur dès la première année d'Atlanta, justement, d'avoir tous les Français qui portent le même maillot, qui sont ensemble et qui sont vraiment dans cet esprit de corps, cet esprit de délégation. Et ça a été remarqué par les autres pays, ça a été remarqué par l'organisateur. C'est vraiment quelque chose de fort quand vous. Alors, moi, j'ai pas encore été à l'événement, mais j'ai vu les photos et les vidéos quand vous avez dans la salle les drapeaux de chaque pays, quand vous avez la cérémonie d'ouverture où vous voyez tous les Français arriver avec le même maillot et avec vraiment cet effet de groupe, ça fait quelque chose d'impressionnant et ça fait quelque chose, comme disait Immortus, d'assez cool. Ouais. Alors, Alors, on n'a pas de questions pour le moment, donc on peut passer au sujet du layout, effectivement. Hop. Si tu peux juste faire le layout après, peut-être. Parce qu'il va peut-être prendre un peu plus de temps que les 2 points suivants. Alors, let's go. Et on pourra questionner les joueurs justement sur leur préparation du layout. Pas bête. Hop. Alors, la French Touch. Qu'est-ce que c'est que la French Touch, Mathieu? Le French art Eh de ben, vivre. les French art de vivre. On a toujours voulu donner une petite saveur au fait de jouer avec, contre un Français. L'année dernière, on avait offert un croissant à l'ensemble des adversaires de la France. Et cette année, on va changer légèrement. On reste toujours dans le même domaine de la pâtisserie, mais on va passer en opération macaron. On a commandé une centaine de macarons et on va les donner à nos adversaires pour symboliser un petit peu le French gourmet. Et ça donne une certaine couleur à notre action qui va avec le fait d'avoir le même maillot, les mêmes couleurs, hein, le fait d'être tous ensemble, d'avoir les drapeaux, mais aussi cette fameuse gastronomie française. Alors, c'est très compliqué de faire venir des éléments de type foie gras ou des plats un peu Ah plus oui, travaillés. avec Donc, l'avion. avec l'avion, donc et les douanes, et on s'est dit donc on va faire une opération macaron cette année. Donc, on va distribuer ceci à nos adversaires pour symboliser le style à la française, quoi. C'est toujours assez marrant de voir les adversaires, le visage des adversaires très surpris quand on leur amène une petite pâtisserie le matin. Alors on le fait qu'un seul jour, hein, on n'est pas là non plus pour supplanter les Starbucks locaux sur les petits-déj, mais c'est tous les très agréable de pouvoir partager une petite viennoiserie avec son adversaire, comme on a l'habitude de le faire dans les tournois français, mais qui n'est pas une tradition aux États-Unis, mais que du coup on transfère avec nous. Hop, et le dernier point, enfin avant le layout du coup. Hop, le Spirit of Championship. Ah, ok. Merci, je n'avais pas Yes. la référence. Oui, la France avait gagné l'année dernière. Pardon, la France avait gagné lors de la première édition. Le Spirit of Championship, mon Dieu. Par rapport à plusieurs aspects, par rapport à la cohésion, par rapport au fait qu'on était tous sous les mêmes couleurs, qu'on avait contribué à un certain nombre de visibilités, qu'on avait amené des arbitres, qu'il y avait aussi des chaînes YouTube, bref, qu'il y avait énormément de travail qui a été fait par la collectivité française. Et en plus, que sur les tables, on a toujours été extrêmement fair-play, très ouvert. Et que ça a été reconnu. Et donc, on a eu le Spirit of Championship avec le petit trophée avec Oui. l'épée. Et on l'a reçu à nouveau l'année suivante. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ne ramène, hélas, pas de points au score final, mais qui est extrêmement important
parce que ça montre aussi le rôle un peu de la France par rapport à pas seulement la win, mais également par rapport à l'ambiance et par rapport au travail qu'on fait tous ensemble collectivement pour, euh, pour représenter un petit peu nos valeurs et notre pays, quoi. C'est honorifique et c'est un bel honneur puisque ça récompense le fair play, la bonne humeur, la bonne ambiance, le bon esprit de jeu, le fait que bah, on peut être bon compétitif, un bon compétiteur, pardon, et aussi bah, une personne agréable, un gentleman, casser un peu l'image archaïque du compétiteur méchant et désagréable et se dire que bah, voilà, là, l'éditeur du jeu et la communauté internationale reconnaît la qualité de la délégation française et j'allais dire l'agréabilité, c'est un mot qui n'existe pas, mais en tout cas la sympathie des Français et leur implication pour que l'événement soit agréable et se passe bien pour tout le monde. Hop. Alors, hop, je Et du coup, reviens. bah là, on a fait, c'est ça, on a fait un petit peu le tour sur les éléments génériques de l'événement pour vous décrire en quoi consiste le World Championship of Warhammer, comment ça se goupille, le fait que ce soit la 3e édition, tout ça, tout ça. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le dur et du coup mettre à contribution bah, tous les joueurs qui sont présents avec nous, qui sont avec nous ce soir, avec bah, divers sujets sur le jeu, la préparation de l'événement, le déplacement aux États-Unis. Là, on leur a pas encore trop donné la parole, donc on va attaquer tout de suite avec un gros morceau, les Youth Game Workshop. Alors, les Youth Game Workshop, ça peut parler et ne pas parler à certains. Game Workshop, dans le tournament compagnon qui sortent tous les ans avec le Chapter of Wood en juin, euh, donne des suggestions de table, des layouts, hein, tout simplement, avec des décors Game Workshop, pas du tout les décors WTC dont on a l'habitude en Europe. Et c'est des tables qui ont, je vais dire, 8 ruines à peu près, et ensuite des zones qui n'ont pas de gros décors, ne bloquent pas les mouvements, mais bloquent les lignes de vue. Donc c'est vraiment toute une géométrie de table et toute une mécanique de jeu qui est différente de ce qu'on connaît chez nous. On l'a adapté avec le layout fake, avec des décors WTC pour l'utiliser sur les événements solo, notamment les Open, bah, pour permettre aux joueurs qui participent aux Open et qui gagnent leur Golden d'être dans des conditions, je ne vais pas dire identiques, mais en tout cas proches de ce qu'ils rencontreront à Atlanta sur le Layout Game Workshop, et ensuite permettre aux Ligue 3, aux petits organisateurs, aux associations qui n'ont pas encore énormément de matériel WTC, etc., de pouvoir quand même organiser des événements, de pouvoir quand même organiser des matchs de ligue avec un layout qui est un peu plus simple à utiliser et un peu plus accessible. Mais là, Atlanta, on sera sur du Game Workshop à 100%. Et du coup, question un petit peu ouverte aux joueurs qui sont présents ce soir. Enfin, prenez la parole quand vous le souhaitez. On va essayer de pas se marcher dessus et de pouvoir discuter un petit peu tous ensemble. Comment vous envisagez bah, ce layout qui est différent de ce qu'on connaît? Est-ce que vous vous êtes entraîné dessus bah, sur table avec des décors games ou avec des décors approximatifs qui y ressemblent? Sur TTS peut-être? Comment vous avez géré cet élément-là dans votre préparation? Qui veut prendre la parole en premier? Et ben, je vais commencer. Donc, Nicolas, le titre. Donc, pour répondre à tes plusieurs questions, vous voyez par ordre. Donc, est-ce on s'est entraîné sur les layouts? Oui, je pense que l'ensemble des personnes de la délégation ont au moins essayé une fois les layouts pour avoir un petit peu les ressentiments et les sensations de jeu. Et on se rend très vite compte que ces layouts avantagent quand même majoritairement les armées plutôt orientées tir. Car Ce qui est on a des différent gros du WTC du coup. qui est totalement différent du WTC, parce que sur le WTC, ils mettent en avantage un peu plus les armées de corps à corps avec plus de couverts. Et là, quand on regarde la table que tu as affichée, on voit qu'il y a des très grands couloirs de tir. Donc, c'est des raisonnements et des réflexions qu'il faut avoir au moment de la construction des listes qu'il faut avoir mis en place. Et du coup, ça peut orienter aussi nos choix de contre-listes qu'on veut affronter. Par exemple, quand on regarde la map que tu affiches, on se dit waouh, si je joue un CK triple Gatling là-dessus, ça va être rigolo.
Donc il faut builder ses listes et s'adapter à la méta qu'on risque d'avoir en face, tout en se disant bon, mon armée de cœur c'est quoi? Bon, allez, on va jouer ces petites choses. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à tes questions sur les layouts dans un premier temps. Je laisse la parole à mes petits camarades. Moi, ce sera surtout du. Donc, Echo, hein, je rebondis. Echo qui prend la parole. Moi, c'est surtout au niveau des ruines, vu que les étages sont limités à un étage. Forcément, les modèles qu'on va choisir, s'ils sont grands, vont facilement se voir quand ils vont se mettre dans les ruines. Donc, l'idée pour moi était plutôt de réfléchir avec ma liste Drukhari à des unités qui peuvent se cacher rapidement dans les petites ruines sans se faire voir. Et privilégier par exemple plutôt des Venom que des Raiders pour, voilà, pour me cacher. D'ailleurs, je réfléchis à un autre petit truc avec ça. Le fait qu'il n'y ait pas de deuxième étage évite aussi aux unités qui tirent hors ligne de vue, type des Faucheurs Noirs Eldar ou des Désolations Space Marine, d'avoir un bonus de PA. Donc ça limite aussi ce genre de construction de liste, ou même un joueur, je sais pas, je vais dire Blood Angel ou Raven Guard avec beaucoup de vétérans Vanguard qui, pour gagner de la place dans le déploiement, les stack dans les étages. Là, c'est pas possible. Il y a également une petite différence de règles, mais qui n'est pas des moindres. Je ne sais pas si les joueurs ont commencé aussi à s'entraîner avec ça, le fait qu'il n'y ait pas la règle barricade, et donc on peut bloquer une charge en se mettant derrière le décor. Est-ce que, outre les commentaires sur le layout, les joueurs qui sont ici, vous avez commencé à vous entraîner sans cette règle, et qu'est-ce que ça change dans votre façon d'aborder le jeu? Alors, Wardak, Léo, moi qui joue du coup War Eater, j'ai beaucoup de corps à corps justement, et je trouve que c'est peut-être juste mon avis, mais c'est pas si impactant que ça, parce que c'est souvent des demi-ruines, et on peut, si on a un minimum de mobilité, on peut assez facilement faire le tour. Donc, j'ai dû faire une quinzaine, vingtaine de games en Game Workshop, et pas une seule fois ça m'a empêché de charger ma target. Donc, je Avec sais le pas, j'ai Binding l'impression Assist, c'est bien aussi, hein. même avant de taper, il faut réussir sa charge quand même. Non, c'est vrai. Mais, voilà, c'est ça. Peut-être que c'est peut-être juste mon avis, mais, voilà. Ouais, je pense que tu as dit un truc important, c'est que tu as utilisé le mot de la mobilité. Et je pense qu'on peut mettre du corps à corps dans ce genre de layout sans problème. Mais par contre, ça impose beaucoup de mobilité dans ce corps à corps-là. Donc c'est par exemple ce que j'ai favorisé pour moi dans le choix de mes unités, par exemple. Je suis d'accord avec ça. Je rejoins aussi ce que disent les camarades. Donc, Et je reviendrai aussi sur le côté layout. Bah, en fait, en Game Workshop, on est quand même sacrément restreint sur l'espace entre chaque décor. Et en Game Workshop, vu que les espaces entre la plupart des décors sont beaucoup, beaucoup plus grands, ça nous permet de jouer potentiellement des unités qui sont impossibles à placer en Game Workshop. En WTC, je veux dire. Et ça, c'est aussi cool aussi, je trouve. Voilà. On voit peut-être en termes de facilité de mouvement aussi, peut-être plus d'unités montées ou d'unités moto qui ont du mal à s'exprimer sur un layout WTC, j'imagine. C'est ça, parce que comme on voit sur la photo, le demi-décor, par exemple dans chacune des zones de déploiement, bah, les motos, elles peuvent se cacher derrière et faire un tout droit, alors ils ont pas besoin de faire un détour ou quoi que ce soit, que nous on a l'habitude d'avoir. pour C'est ceux vraiment comme Vas-y, ouais. Juste pour ceux qui nous suivent en live et qui n'ont pas l'habitude du layout, donc vous voyez sur les zones de terrain, vous avez des L qui sont des ruines enfin des ruines Games, pardon, j'ai arrivé, mais qui sont assez similaires à des ruines WTC, sauf que c'est pas exactement les mêmes dimensions. Mais elles sont notamment, vous voyez, dans les coins de la table, beaucoup plus petites, hein, elles occupent beaucoup moins. Les zones de terrain en plexiglas qu'on aperçoit font 12 par 6 comme en WTC. Mais vous voyez que les ruines ont tendance à être plus petites, sauf dans la zone de déploiement où il y a une grosse ruine et au centre où il y a une double ruine, donc c'est deux ruines côte à côte.
Mais également, vous voyez, à des endroits où il y a des petits murs de ruines ou des tuyaux, et ça, en fait, ça bloque vraiment pas les mouvements. Donc ça veut dire que, par exemple, tout en bas, vous avez une zone qui bloque la ligne de vue, mais pas le mouvement. Donc pour les unités montées, les cavaleries, ce genre d'unités, ou même les véhicules, les gros véhicules, qui habituellement en WTC vont avoir du mal parce qu'il n'y a que des ruines partout, là, bah, elles pourront traverser ces éléments sans problème. Donc ça leur donne quand même beaucoup plus de latitude de jeu. Et ça rend certaines unités effectivement plus faciles à jouer, notamment les Land Raiders, ce genre de choses qui ont beaucoup de mal à manœuvrer sur une table WTC et qui peuvent le faire plus facilement sur ce genre de table. J'allais dire un chariot de guerre orc, mais c'est effectivement le même raisonnement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le layout ou je passe à ma question suivante? Je pense que je peux passer à la question suivante. Comme on parle depuis tout à l'heure effectivement de 40 ou 50 pays différents, d'aller aux États-Unis, et cetera, ça va impliquer, de jouer, en anglais. Est-ce que, vous êtes, à l'aise avec ça? Est-ce que vous avez déjà fait certains d'entre vous sont déjà effectivement allés à Atlanta, sur les éditions précédentes, mais est-ce que vous avez déjà fait des événements internationaux? Est-ce que, vous vous sentez peut-être intimidé sur, cette condition de cette langue de jeu qui est la langue anglaise et qui n'est pas la langue française? Est-ce que, vous avez, comment dire? Est-ce que vous êtes préparé, mentalement à ça? Comment vous goupillez en fait ce je ne trouve plus mes mots, pardon. Le fait de faire, voilà, une compétition internationale avec des gens de plein de pays différents et qui vont tous devoir communiquer dans une langue qui est pas forcément leur langue maternelle et pas la vôtre non plus. De base, je pense que déjà dans le jeu, il y a beaucoup de mots, anglophones. Ce récemment, on utilise de plus en plus le français au niveau des règles, mais pour ceux qui ont l'habitude d'aller chercher les règles, un petit peu partout, de se renseigner sur les autres listes et cetera, on a surtout des sites qui sont plutôt anglophones, donc je pense qu'au niveau du vocabulaire du jeu, on est déjà habitué à des mots plutôt, tournés sur l'anglais. Et puis ensuite, une fois qu'on maîtrise, This unit shoot on this one et This unit charge on this one, je pense qu'on on va tous parler la même langue, sur la table de jeu. Enfin, c'est mon avis sur la question. C'est vrai que c'est rigolo que tu mentionnes, le fait qu'on utilise énormément d'anglicismes quand on joue, même entre nous Ouais, et c'est vrai. sur l'anecdote, j'ai un joueur une fois qui m'a demandé: comment on dit BattleShock en anglais?» C'est vraiment la preuve que ça s'est imprégné, on va dire, dans nos habitudes de jeu. Moi, j'appréhende plus les accents, moi, en fait. De mon côté, l'anglais, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop mal, mais j'appréhende un peu plus les accents selon le pays pour la compréhension. Il y a certains pays, comme les Allemands, par exemple, quand ils parlent anglais, c'est un peu comme nous, on les comprend plutôt facilement. Après, si j'ai un Écossais ou un Irlandais en face de moi, j'ai peur que ça soit un peu plus compliqué, quoi, selon l'accent ou selon le pays d'origine. Et Ouais, toi, ça va être beaucoup plus sur l'échange avec les joueurs qui, au-delà du jeu en lui-même, parce qu'on est quand même là aussi pour se rencontrer et puis pouvoir échanger autre que This Unit, Shoot This Unit. Mais moi, c'est vrai que c'est un truc qui me questionne et j'espère que ça se passera bien et qu'on aura des vrais moments d'échange avec les autres délégations et pas seulement juste plier la game et puis passer à la suivante, quoi. Vraiment avoir de l'humain dans l'événement. Voilà, c'est ça. pour rappel, Pour avoir fait 2 fois le double. Pardon. juste vite fait, pour rappel, Pour avoir les fait games 2 durent. fois le Excuse-moi, les games durent 4 heures, donc ça facilite quand même la conversation et l'échange, parce que du coup il y a moins de pression de finir à toute vitesse. En 4 heures, on a vraiment le temps de discuter, de prendre le temps de se comprendre avec l'adversaire. Donc ça aussi c'est un facteur qui aide à profiter de l'événement du point de vue humain et à vaincre la barrière de la langue. Vas-y, je te laisse, je te rends la main. Alors déjà, premièrement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Le fait d'avoir un petit peu plus de temps de jeu, ça enlève un peu de pression sur les parties. Parce que généralement,
tous les problèmes qu'on peut avoir en partie, c'est parce que le temps n'est pas respecté pour un joueur et du coup, ça crée du stress. Premier point. Deuxième point, pour avoir fait 2 fois le War Master WTC en Belgique, le fait d'échanger très rapidement en anglais, ça pose aucun problème et même c'est beaucoup plus simple d'échanger avec la personne parce que on est vraiment dans la découverte de l'autre et c'est ce qui rend très épanouissant ce genre de compétition. C'est excellent de rencontrer un Chilien qui vient d'un bled que tu connais pas du tout et tu dis putain, il a fait je sais pas combien de kilomètres pour pousser des poutous et boire des bières avec moi. C'est génial comme expérience. Enfin, voilà, c'était mon point de vue. Personnellement, moi, je stresse beaucoup pour les games en anglais. Alors, j'ai trouvé plein de petites astuces avec des petits tokens, des tout préparés pour que j'ai le moins de soucis avec l'adversaire qui comprenne surtout ce que je veux faire, quoi. Non, mais c'est une bonne idée d'avoir des aides et des outils justement pour faciliter les interactions. Ouais, que le reste, ça reste du bonne entente, quoi. Bon. Mmh. Moi, l'année dernière, Et j'avais vas-y. affronté 3 Canadiens. Du coup, c'était des moments de pause en français, c'était bien. Alors des Canadiens, anglophones ou francophones? Francophone, le bonheur. Bah, c'est vrai que pour le coup, il y a un accent, mais en français. Et je rebondis sur quelque chose que disait Immortus. Le temps de jeu est de 4 heures et effectivement plus long que ce qu'on a l'habitude en France, avec les parties en ligue qui durent, un peu plus de 3 heures, selon la rapidité du pairing et les parties en solo qui durent 3 heures, 3 heures 30 selon l'organisation de l'événement. Là, on est sur 4 heures, donc c'est effectivement un peu plus relax. Par contre, est-ce que c'est 4 heures, cloque en main ou est-ce que c'est un autre système de gestion? Hop, là-dessus, je vais prendre la main. La façon de gérer la clock de Games Workshop est plus souple qu'au WTC et même plus souple qu'en France parce que Games Workshop ne considère pas la clock comme faisant partie intégrale du jeu. Ils ont vraiment la même vision que la FEC sur la clock, c'est-à-dire que 40K ça se joue en 5 tours de jeu, pas en 3 heures, 4 heures, etc. Donc le but c'est que tout le monde fasse ses 5 tours de jeu. Et la clock, du coup, on l'utilise en événement Games Workshop que quand il y a vraiment un risque que la partie ne se termine pas. Ça ne veut pas dire que les joueurs n'ont pas le droit de mettre une clock s'ils en ont envie et de suivre la game comme on a l'habitude de le faire. Mais par principe, Games Workshop va plutôt faire ce qu'ils appellent des milestones, donc des points, je ne sais pas comment on dit en français, Des points d'étape? des points d'étape, merci, où ils vont dire, bah voilà, il reste 3h10 de jeu, vous devriez avoir fini le tour 1, il reste 2h15 de jeu, vous devriez avoir fini le tour 2, etc. Et si vous êtes en retard par rapport à ces milestones, donc ils les annoncent au micro, et si vous êtes en retard par rapport à ces milestones, faut appeler un arbitre, et l'arbitre va voir comment il peut vous aider à accélérer, et s'il voit que c'est vraiment compliqué, que vous allez avoir vraiment du mal à finir la game, il peut, dans ce cas-là, vous imposez une cloque parce que malheureusement c'est le même principe qu'en cloque fake. Si la game ne pourra pas se finir en 5 tours, alors on met la cloque pour mettre un peu la pression et s'assurer que la partie soit équitable. Mais c'est vraiment pas la vision du jeu de Games Workshop, c'est vraiment 5 tours de jeu chacun. C'est ça la vraie durée d'une partie de Warhammer. C'est pas 2 heures chacun réparties à la seconde près. Après, avec 4 heures de jeu, de mon expérience en tant que joueur et en tant qu'arbitre, il y a vraiment rarement des soucis. Bien sûr, vu la quantité de joueurs, il y a toujours un ou deux joueurs qui ont du mal à finir leur game. Mais c'est des joueurs, tu leur mets 4 heures, 5 heures, 6 heures, ils ont du mal à finir parce qu'ils aiment tellement parler avec leur adversaire que c'est toujours compliqué de les faire se presser. Mais, mais du coup, eux, ils ont en général besoin de la cloque, juste pour avoir en tête le temps qui avance. Mais la majorité des joueurs, dans tous les pays quasiment, jouent leur game en 3 heures, voire, Invictus m'avait dit que les Écossais, ils jouent en 2h45 leur tournoi. C'est ça. Donc
La, En la- solo, ouais. la plupart des pays ont l'habitude de jouer bien plus vite qu'en 4 heures, donc 4 heures de ronde, ça fait qu'on a très rarement des problèmes de clock, et donc ça enlève vraiment une pression euh, là-dessus. Et il n'y a pas enfin, en tout cas, j'ai pas eu vent de problème de slow play ou autre, parce que justement, il y a ces milestones et le fait que si jamais les points d'étape sont pas respectés, on peut appeler les arbitres, et les arbitres, dans ce cas-là, vont soit aider les joueurs à accélérer en leur disant, en leur mettant un petit peu la pression ou autre, soit en mettant tout simplement une cloque, comme on a l'habitude. Donc on peut dire qu'il y a une supervision, mais plus souple. Ou tout du moins, moins stressante pour les joueurs. C'est ça. Et du ça marche. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire justement sur, cette philosophie qui est propre à Game Workshop et du coup le fait de jouer un petit peu sans clock jusqu'à ce qu'il y ait un problème? Ou je peux poser la question suivante? J'ai encore quelques questions pour vous, mais, si vous voulez intervenir, n'hésitez surtout pas, on est là justement pour vous donner la parole. Bah, personnellement, je trouve que c'est quand même super agréable. Donc je pense que ça permet en fait de profiter quand même de l'événement et de la partie avec moins de stress, je pense. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Puis je pense que ça se, on s'y adapte à on s'y adapte à la première game, et ensuite ça roule tout seul pour le reste de l'événement. Hop, et bah du coup, question suivante. Avant qu'on parle de méta, parce que je vous poserai des questions aussi sur la méta et sur vos listes. Déplacement jusqu'à Atlanta, ça représente une certaine organisation, une certaine logistique. Nous, fédération, la FEC, on essaie justement d'aider au maximum les joueurs qui ont gagné des Golden pour que le poids financier de l'événement ne soit pas un frein et pour qu'on puisse bah, justement avoir une délégation représentative de notre communauté, qui vraiment avoir les joueurs qui ont gagné les Golden puissent se rendre à Atlanta. Manoué, est-ce que tu veux nous parler justement du soutien de la fédération aux joueurs, de ce qu'on peut mettre, enfin de ce qui est en place pour faciliter le déplacement, la création et le déplacement de la délégation. Et puis après, bah, les différents joueurs qui sont présents, nous parler un petit peu de votre organisation à vous. Est-ce que vous avez prévu d'y aller quelques jours avant pour visiter ou d'y rester quelques jours après? Euh, Est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis? Comment vous voyez un petit peu le fait de traverser l'Atlantique pour aller jouer à 40K? Mais Manoué en premier. En termes de soutien, il y a plusieurs aspects. Il y a un premier qui est matériel, avec les maillots que Clément et moi portons actuellement. Il y a également le fait qu'on va ramener des dés qu'on pourra échanger avec les adversaires et ce genre les petits macarons qu'on va pouvoir offrir aux joueurs et aux adversaires. Donc il y a ce petit soutien matériel. Et la deuxième partie, c'est le soutien financier. Euh, on n'a pas le montant définitif qu'on va donner aux joueurs. Il a plusieurs sources d'approvisionnement. Le premier, c'est que dans l'ensemble des événements à Golden, une petite partie était fléchée pour faire un pot commun financier pour aider les personnes qui gagnaient les Golden. Ensuite, on a la boutique qui va continuer à vivre, où on vend des dés, des decks de cartes, des maillots, les maillots d'Atlanta, etc. Et tous les bénéfices qu'on réalise, parce que comme on est une asso, on transfère tous les bénéfices en direction de la délégation Atlanta. Et le troisième, c'est les sponsors. Il y en a un pour AOS et un pour 40K qui est sur le maillot. Et celui pour 40K, c'est Unito. Et donc, ça aussi, grâce à eux, ça rajoute des éléments de soutien financier qu'on va répartir ensuite sur l'ensemble de la délégation. Et donc ça, on va faire un point financier prochainement. Le prochainement égale, je ne sais pas trop quand, mais bientôt, pour avoir une idée approximative de tout ça. Ce serait dans la zone entre 300 et 500 euros par joueur, à peu près, hein.
ce qu'on pourrait faire. Ça marche. Après, il y a aussi tout un soutien «organisationnel» entre guillemets avec, des partages de bons plans, des canaux de communication entre joueurs, de 40K et de la délégation pour se dire, voilà, quels avions vous prenez? Est-ce qu'il y a moyen de mettre des choses en commun? Est-ce qu'on se fait un BNB, à 6 ou 7 joueurs? Pour, faciliter, on va dire, l'organisation et le coût de l'événement avec le soutien humain, des autres joueurs, des responsables de la fédé. Et du coup, j'ai mis le lien, pardon, je m'en mêle les mots. J'ai mis le lien de la boutique, dans le chat de Twitch et je le mettrai dans la description de la rediffusion. Vous pouvez aller, sur la boutique, acheter le maillot, par exemple, de la délégation qui sera porté par nos joueurs et ensuite, d'autres goodies ou matériel de jeu. Il y a quelqu'un qui fait un bruit étrange. Ah, Immortus l'a muté. Je viens de le Heu, muter. pardon. Heu, vous pouvez, aussi acheter des dés français, un deck de cartes, édité par, préparé par la FEC avec les derniers, missions primaires, objectifs secondaires, et ainsi de suite, justement pour participer à l'effort de guerre, on va dire ça comme ça. Et ensuite, du coup, je redonne la parole aux joueurs, sur, votre préparation au déplacement, est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis? Est-ce que vous avez prévu de visiter un petit peu? Est-ce que c'est la grande aventure? Comment vous envisagez, le fait, d'aller à Atlanta? Ouais, je pense que c'est là-dessus qu'il y a eu le plus de questions, puisque pour ma part, outre la peur de l'avion, c'est la première fois que je vais vraiment me déplacer en dehors de France. Et ça pose beaucoup de questions aussi sur la préparation de la liste, parce qu'il a fallu tester des mallettes de rangement pour les avoir avec nous en cabine. Oui, c'est Et vrai que c'est pas que, négligeable. et que ça puisse rentrer, et que moi j'ai dû changer, je crois, 2-3 trucs dans ma liste parce que j'avais pas ce que je voulais, c'est toujours un petit peu compliqué. Et voilà, après, moi je remercie la FEC pour le soutien financier, parce que sans ça, je pense que ça aurait pas été possible. Donc d'avoir une fédé qui nous soutienne, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et moi, pour moi, c'est vraiment une chance de porter le maillot de l'équipe de France et d'aller là-bas pour faire le meilleur résultat possible. Mais après, visite, non, pas trop de prévu pour ma part. On va voir un peu le temps qui se passe. J'ai vu que Games organisait une petite soirée le samedi soir. Mmh. Ça a l'air d'être nouveau. Je sais pas s'ils ont fait ça les autres années, mais l'idée Non, est c'est très une cool. nouveauté de cette année. C'est une Ah, l'idée est ouverture très cool, je pour. trouve. Franchement, donc voilà, donc après, ça a été beaucoup de questions de comment se déplacer, comment bouger avec les figurines, comment être sûr que rien ne sera pété en arrivant. Enfin, c'est ouais, c'est pas habituel, c'est intéressant. Enfin, il a fallu tester plusieurs trucs. Et on remercie la communauté aussi, parce que moi, personnellement, c'est un des joueurs de la sauce qui me prête sa manette. Et c'est sûr que ça fait déjà ça en moins à acheter. Enfin, voilà, c'est se déplacer avec des figurines, c'est pas toujours évident, je trouve, hein. Et c'est vrai que c'est le genre de problématique à laquelle on pense pas tout de suite. Ah ben, alors pour ma part, quoi, je sais pas pour les autres, mais moi, c'est pas le premier truc qui m'est venu à l'idée. Et c'est quand on a pris les billets d'avion avec Kaiko que je me suis dit: «Putain, mais merde, enfin, qu'est-ce qui passe dedans? Qu'est-ce qui rentre dans les valises?» Et on peut pas emmener de plateau de présentation. Enfin, il y a plein de petites choses voilà, qui sont un peu à prendre en compte, quoi. Surtout que les Mmh. figues, t'as pas envie de les mettre dans la valise, hein. Non, non, du tout. Du tout, du tout. Après, je suis comme tout le monde, quand on tient un peu à ce qu'on a fait, on est assez fier de ce qu'on a fait. Moi, j'ai eu mon golden avec la peinture, et voilà, j'ai pas forcément l'idée de que ça parte en soute me faisait des hauts le quart, quoi. Je comprends, je comprends. Donc, Nous, de notre côté, avec quelques personnes du Sud, on s'est organisé plutôt en groupe, avec donc Cartman qui est présent ce soir aussi. D'ailleurs, on lui a délégué toute l'organisation.
Cartman, il va pouvoir en parler mieux que moi. Oui, Euh, bah, c'est on comme, peut encore se rajouter ou Oui, oui, il y a de la place apparemment. bah, c'est vrai que comme a dit Sirari, on a fait un gros groupe, qu'on était plusieurs au PACA déjà à avoir une autre Golden. On s'était un peu organisé en amont. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris un Airbnb où on est 6 ou 7 dedans, juste à côté. Donc, ça va bringuer après le tournoi, je pense. Donc, franchement, c'est Même il y cool. a, Ouais, c'est top. même il y a ce Moi, petit côté entre guillemets rassurant de s'organiser en groupe, et ensuite le côté communautaire où c'est un road trip entre potes, soit on se connaissait déjà et on a gagné les Golden ensemble, soit paf, on a gagné le Golden au même événement, on se connaissait pas trop, mais maintenant on fait cette aventure ensemble, et il y a ce petit côté road trip qui peut être Bah, assez intéressant aussi. c'est une grosse ça aventure. crée des vrais liens, ouais. Ça crée des vrais liens, ça permet de connaître d'autres joueurs, de les connaître en dehors des tournois sur Les lesquels on se tournois. croise, où effectivement il y a la cloque, etc. Voilà. Euh, Après, pour parler organisation, il y a moi, donc je pars avec Ronan, qui est un autre membre de mon club. Euh, Nous, on loge sur place, dans Mhm. l'hôtel. Et c'est grâce aussi à notre club et à la gentillesse de nos membres de club qui nous ont fait à la fois on a un don du club en plus du don de la fête. On a aussi, des membres du club qui ont fait une cagnotte pour nous et tout. Enfin, on veut dire, on a vraiment une communauté au top, et à Grenoble d'autant plus. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc c'est aussi grâce à eux que c'est faisable et que c'est moins difficile pour nous d'y aller. Après, pour ce qui est du timing, nous on a pris un jour d'avance, juste déjà au moins pour gérer le jet lag et pas Mhm. arriver le jeudi, pardon, complètement éclaté parce qu'on est arrivé le mercredi soir et qu'on n'a pas dormi, quoi. Donc voilà. Donc on C'est arrive nous le important mardi. aussi. Ouais. Histoire de profiter aussi du tournoi en lui-même déjà. Après, il y a des joueurs qui jouent mieux en étant jet-lagués et complètement fatigués. Oui. Ah bon? à Log, il y avait pas mal de joueurs On- qui jouaient mieux après la fête de la bière le soir. Mais je suis pas sûr que ça soit trop dans C'est l'idée. ça, je cherchais une façon public-friendly de dire que voilà, certains joueurs jouaient mieux le dimanche matin après avoir peu dormi et après avoir fait la fête. Ah, on les connaît, on les connaît. On les connaît. Bah, ne pas dormir et faire la fête, ça va un peu avec le tournoi aussi, de base. Bah oui, Ah, c'est mais là, ça. faut gérer 4 jours, c'est un peu différent. C'est Oui, c'est un vrai. peu plus long. Et C'est un peu c'est plus pas long. seulement un week-end. Faut être plus endurant, c'est tout. Alors, Tu me permets est-ce de que couper quelqu'un d'autre... rapidement. Ouais, vas-y, bien sûr. Pour nous, on a fait également un Airbnb pour pouvoir réduire un petit peu les frais. Et du coup, quand on divise, on se retrouve vraiment avec des prix très attractifs pour rester l'équivalent de 6 jours là-bas. C'est quand même assez canon les tarifs qu'on peut tirer. En plus de ça, on est plusieurs à avoir gagné, donc on s'est mis en collectivité. Donc on part avec des amis, de temps en temps aussi des gens qu'on a rencontrés sur les tournois ou des gens qui font partie d'une autre même association ou même club. Et au même titre que je sais plus qui disait ça avant, mais effectivement les clubs peuvent participer financièrement à cette aventure et on les remercie encore grandement. Donc big up aux Gobelins du Bocage et puis à Histoire du Sortilège qui nous permettent de vivre cette belle expérience. Ouais. Big up au club. C'est vrai qu'on a vu ça cette année et même les années précédentes, des cagnottes qui se mettent en place dans les communautés de joueurs, des associations et des clubs qui soutiennent leurs champions, entre guillemets. Et c'est ce que je disais en préambule, c'est vraiment un effort de toute la communauté qui permet à cette délégation d'exister et d'aller à Atlanta dans les meilleures conditions. Sur une question aussi un peu plus concrète, entre guillemets, et un peu plus péchue, on en parlait en introduction, notamment aussi avec le layout. C'est pas du tout la méta européenne qu'on a chez nous. La méta WTC, la méta équipe, là on parle de solo avec des tables un peu bizarres
et du coup des joueurs qui viennent du monde entier et des façons de jouer qui viennent du monde entier. Comment vous anticipez cet environnement différent, cette différence, on va dire, de façon de jouer, et comment vous avez raisonné pour sélectionner votre faction, sélectionner votre liste? Est-ce que c'est une armée de cœur? Est-ce que c'est un choix méta pour essayer de performer? Heu, comment vous vous êtes adapté, on va dire, à cet environnement qui est très différent du nôtre? Alors, je Bah, vais je reprendre la pense parole. J'avoue que j'ai beaucoup hésité pendant longtemps au vu des layouts, tout ça, mais finalement, c'est le cœur qui a reparlé. Du coup, je viens avec le micro, qui est ma première armée, qui restera toujours ma première armée dans mon cœur. Et donc ça, c'est assez beau. Et par contre, j'ai décidé de faire un truc un peu innovant, c'est que je vais jouer un détachement que personne ne joue et avec des figurines que personne ne joue. Donc, C'est-à-dire? c'est apporter de la surprise, c'est ça. Je vais jouer le détachement orienté noblesse. Et je vais venir avec des avions pour Ah oui, profiter. Oh, je crois voir de quelle liste tu parles, puisque mon équipe a fait un scrim avec la tienne. Ah, effectivement, effectivement. Et ben, c'est une liste qui est très étonnante et mine de rien, bah, ça performe. Donc, étonnons les adversaires, proposons-leur des choses différentes et qui sait, peut-être qu'on atteindra des sommets. Bah, pourquoi pas. Ensuite, qui veut rebondir là-dessus? Bah, pour ma part, je Ah, pense que vas-y, le choix vas-y, Carpe. d'armée, il a été un peu multiple sur plusieurs choix. C'est déjà aussi les figues, parce que Mmh. on sait que les figues games, faut les avoir. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup d'impressions, beaucoup de proxys qu'on a quand même en France. Et, et je pense que on a quand même une vision d'ensemble assez large sur la méta avec tous les tournois qui se passent, avec toute la visibilité qu'il y a dans les médias internationaux. Donc je pense que la méta, on la connaît à peu près. C'est surtout qu'on l'a, comme dit tous les camarades, on va adapter nos listes en fait. Et peut-être jouer voilà, quelque chose, comme il a dit précédemment, qui est un petit peu moins joué et qui est un petit peu moins attendu, où les gens seront un peu perturbés. Ça, c'est un peu le côté méta, voilà, pour ma part. Anti-méta, du coup. C'est ça. Et du coup, Ouais, je- toi, tu y vas en Votanne, et du coup, est-ce que Votanne. tu y vas en détachement berserker, parce que c'est celui qui tourne le plus en ce moment, si je ne m'abuse, ou en quelque chose de différent? En fait, actuellement, c'est plus celui qui tourne le plus. C'était vraiment au tout début du codex. Bah, autant pour moi. Autant pour Il moi. n'y a pas de souci. Mais c'était un peu celui qui a fait la surprise au début. Et il y a beaucoup de Edgard qui sort, par exemple, maintenant. Et moi, je joue plus en Edgard parce que j'ai plus de l'entraînement sur ce détachement-là. Et je trouve qu'il est un peu plus polyvalent en solo. Voilà, c'est plus mon avis. Mmh. Ça marche. Ouais, je rebondis un peu sur ce que Cartman dit. Je suis d'accord avec lui. On a une bonne vision du méta anglophone, mais il y a quand même pas mal de pays un peu euh, exotiques. Et je suis vraiment curieux de savoir ce qui va être joué, ce qu'ils peuvent sortir, leur façon de jouer. Je pense qu'on a tous une façon de jouer un peu différente. Et ouais, je suis assez curieux, moi, de ça, de justement voir ça. Après, de mon côté, je suis allé. Oui. Non, je disais pardon, parce qu'effectivement, tout le monde va essayer de sortir son épingle du jeu et tout le monde apporte sa façon de jouer, sa petite spécificité, oui. Oui, pour ma part, Oui. je suis resté en TS. Bon, parce que c'est comme beaucoup mon armée de cœur et que c'est celle que j'ai le plus traîné, mais c'est aussi dans l'idée que moi, il a pris un gros nerf avec la data slate. Et là, je pense que je n'aurais pas eu le temps de faire suffisamment d'entraînement sur une autre armée que ce que je maîtrise. Donc j'ai modifié ma liste pour essayer de combler ce qui s'était passé avec la data slate. Puis, Voilà. pour rappel, il y a dans les différentes médailles, il y a la médaille du Best in Faction. Et donc, c'est important pour une délégation aussi nombreuse que celle de la France, que d'avoir plein de codex différents plutôt que. Alors, moi, je suis pas du tout à méta, mais de prendre on va dire la liste Space Marine la plus pétée du moment ou la liste
je ne sais plus la DevGuard qui domine, mais voilà, la liste vraiment pétée du moment. Si tout le monde vient avec cette liste, ça va peut-être que ça fera plus de chances d'avoir un joueur qui fait un bon ranking dans le best général, mais du coup on aura moins de best in faction potentiel. Donc le fait que tout le monde vienne avec son codex de cœur, non seulement bah, ça leur fait plaisir, hein. Moi aussi l'année dernière j'étais venu avec mon codex de cœur parce que bah, on se dit on va au championnat du monde, on veut jouer sa faction, sa faction préférée, pardon. Fétiche. Mais oui, Fétichiste, j'hésitais t'as dit. en fétiche et chéri, du coup ça buguait. Et du coup, c'est vraiment cool de voir tout le monde venir avec sa faction préférée, même dans les autres pays, hein, on voit les gens qui ont des listes parfois avec des codex qui sont pas réputés forts dans la méta du moment, mais qui disent bah voilà, c'est ma faction de cœur, comme c'était le championnat du monde. Je voulais y aller et je vise le best in faction de ma faction, même si elle n'est pas forte au jour où Atlanta a lieu, quoi. Oui, puis Mais même après, si elle est pas forte à l'instant T, il y a une maîtrise de jeu, il y a une maîtrise de sa faction qui joue beaucoup aussi. Et ça compte mine de rien parce qu'en fait, bon, on parle des layouts, donc il a fallu qu'on construise par rapport aux layouts des listes en essayant de faire un peu de brainstorm sur les distances, sur l'emplacement des objectifs. Enfin, on a essayé un petit peu de réfléchir nos listes, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment aussi une patte de jeu suivant le pays, suivant l'endroit, suivant le cercle de jeu où les joueurs peuvent où les joueurs peuvent jouer. Et en fait, du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, c'est toujours bien d'avoir ta faction de cœur, parce que toi, tu la connais, tu sais comment elle interagit aussi sur la table. Et donc, tu vas mieux gérer aussi, toi, tes ressources, tu vas mieux gérer ta façon de jouer, et du coup, tu vas mieux gérer la surprise aussi, l'inconnu. Ouais, tout à fait d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'on sait un peu si la délégation, qu'est-ce qu'on emmène? Il y a des redites, il y a des. Bah forcément, sur 28 joueurs, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont amené les mêmes choses, mais c'est un peu curieux. Est-ce que nous avons des agents de l'Imperium? Par exemple. Bah, alors, avec Alt F4, peut-être. C'est pas impossible. Ouais. Moi, mon Si je objectif lis personnel. si je lis la liste, je ne sais pas si ce sera représentatif, mais il y a Chaos Space Marine, Adeptus Mechanicum, Space Marine, Death Guard, Thousand Sun, World Eater, Genestealer Cult, Necron, Aeldari, Blood Angel, Chaos Demons, Adetas Sororitas, Astra Militarum, Adeptus Custodes, World Eater, Genestealer, Sororitas, Aeldari, Necron, Imperial Knight, League of Votan, Death Guard, World Eater, Drukhari et Death Guard. Oh, donc c'est Voilà un bien peu varié. le panorama. Moi, de mon côté, mon seul et unique objectif, c'est de montrer aux joueurs ou auditeurs qu'il y a un autre détachement qui existe. C'est juste ça. C'est mon Donc seul du coup, objectif. tu viens en Berserker Warband, c'est ça? Exactement. Non, je viens en Gortrak Onslaught du coup. Encore et toujours. Je crois que j'ai même pas fait une seule game en Berserker Warband. Et puis la petite modif que je joue en plus pour Atlanta, c'est juste un defiler. Vu que le socle passe, je me suis dit pourquoi pas. Donc la petite folie, c'est ça, mais Ça rejoint C'est la team l'occasion. Igor. tu dis quoi? Ça rejoint la team Igor. On en parlait sur le Exactement. Discord, qui voulait amener son defiler aussi. Lui, il vient à 6, moi je traverse les murs. Chacun sa technique. C'est ça. Moi, à titre personnel, je joue quasiment exclusivement Cult Genestealer depuis 3 ans, donc il était hors de question d'y aller avec autre chose. La réflexion elle s'est faite sur le détachement, juste par rapport au format Games Workshop, aux règles un peu différentes et au layout, à la géométrie des tables. Du coup, j'y vais en détachement Final D avec les copains Tyrannides pour avoir C'est original aussi, ouais. une boîte à outils un peu plus variée, pouvoir un peu plus m'adapter, parce que là, on est quand même dans l'inconnu. Il y a 400 joueurs, on connaît pas les scénarios, on connaît pas les tables.
Donc il y a pas mal de variables encore inconnues. Donc j'ai préféré m'asseoir sur quelque chose de stable avec une boîte à outils fournie pour pouvoir m'adapter. Euh, donc voilà, le choix s'est fait là-dessus. Tyrannide et Bon, Jenny Steeler associés. ça ressemble à un bon raisonnement, en tout cas. On verra la semaine prochaine, je te dirai si c'était le bon raisonnement ou pas. Quand il va rentrer à 0,6 dans l'avion, il va pas faire le fier. C'est pas impossible. Alors, s'il rentre à C'est pas ce 0,6 qu'on et lui qu'il y a souhaite. 8 games, c'est que ça s'est vraiment très mal passé. Voilà, Oui, voilà. pardon, à 0,8. Ça t'apprendra, Robin, à la Ah, ramener. Merci, Mortus. désolé. Merci, Mortus, pour ton soutien. Merci. Alors, on arrive doucement sur une petite heure et demie de live. Est-ce qu'il y en a encore quelques-uns d'entre vous qui veulent parler de leur préparation, liste, faction, méta, ou est-ce qu'on avance doucement vers la conclusion, histoire de finir d'ici 10-15 minutes maximum, comme ça on n'aura pas bouffé toute la soirée et tout le monde pourra se reposer un peu. Je vais mentionner un élément quand on parle de 0,8. Quelque chose que l'organisateur, on va dire, principal de Games Workshop dit à chaque fois à tous les joueurs, qui au début, qui est toujours assez rigolo, c'est que bah, on a là 400 joueurs qui vont arriver, qui pour la plupart sont quand même plutôt des gros joueurs, des top joueurs de leur pays respectifs, et qui ont l'habitude de faire des bons Puisqu'ils ont gagné un scores. Golden, ouais. Bah, c'est ça, et qui ont l'habitude quand même de faire des bons scores. Et il dit que c'est l'une des premières choses qu'il dit quand il fait son speech d'accueil, c'est il y aura all losers. Parce que, bah, en fait, oui, vous avez l'habitude d'être des vainqueurs, mais là, vous êtes que entre vainqueurs, donc bah, au moins la moitié d'entre vous vont perdre une game, puis l'autre moitié vont reperdre une game, et certains d'entre vous vont gagner aucune game, alors que ça sera peut-être la première fois dans leur vie qu'ils ne gagneront aucune game. Et c'est assez rigolo, effectivement, cette mentalité de dire que là, bah, on a des personnes certains joueurs de la délégation ont commencé en étant très bons tout de suite. Il y a des joueurs qui ont fait le parcours de commencer les tournois, faire les cuillères en bois, puis au fur et à mesure s'améliorer. Mais il y a des joueurs aussi qui sont des petits prodiges qui ont appris très vite à faire des podiums et ont l'habitude dans un tournoi de finir au moins en 3-2 ou Au moins en top 3, ouais. ouais, ou en tout cas à gagner plus de la moitié de leur game. Et là, bah, très certainement, même dans la délégation française, va y en avoir. Bon, on le souhaite pas, hein, mais même dans la délégation française, on va avoir des top joueurs qui vont finir avec plus de la moitié des games perdus, alors que ça leur est pas arrivé depuis longtemps. Et c'est une expérience assez rigolote de voir ça, des joueurs qui se disent ça faisait longtemps que j'avais pas perdu plus de la moitié de mes games à un tournoi. Mais il faut garder à l'esprit que bah, c'est normal parce que on rencontre que des joueurs qui sont le haut du panier des différents pays, quoi. Alors Après, Robin, t'as moins de pression maintenant, Robin, tu vois. T'es en train de dire que je vais prendre un karma. T'as moins de pression, Robin, maintenant. Après, Ok, après c'est bon. c'est inévitable parce que même si les Français ne font que gagner, bah, ils vont finir par s'affronter et voilà, on peut pas. Au bout d'un moment, il faut que quelqu'un se couche, entre guillemets. Je rappellerai la ronde 6 de l'année dernière, où je crois que sur les 22 Français, il y en avait 16 qui affrontaient un autre Français et qui du coup bah, on s'abordait, la France s'est sabordée elle-même à la ronde 5 ou 6, je sais plus, je crois que c'est l'une des deux, mais sur enfin, les deux tiers des Français s'affrontaient entre eux, et c'était vraiment, tu regardais à droite, une table de Français, tu regardais à gauche, une table de Français, derrière toi, une table de Français, il y avait un groupement, et bah, comme on est nombreux, malheureusement, ça finit par arriver. Oui, et comme ils répartissent en poules et qu'ils font une équirépartition des pays dans les poules, souvent c'est peu probable de rencontrer un Français sur les 2 premiers jours, mais après on ouvre les barrières et là, bah, on peut très facilement s'affronter entre camarades du même pays. Mais ouais. Ah, Cartman, t'es content, à partir de samedi, tu parleras français, tu vois. Voilà. Tu parleras plus anglais. Ouais, mais juste pour perturber mon adversaire, je parle anglais. Il lui posera juste des tokens. Token chip, let's speak English. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je souhaitais vous remercier encore une fois d'être venu ce
pouvoir se prêter au petit jeu du live pour pouvoir parler à la communauté. On avait quelques personnes dans le chat et on mettra surtout la rediffusion sur YouTube, peut-être probablement dimanche, le temps de gérer un petit peu tout ça, mais en tout cas avant l'événement. On vous souhaite forcément de la réussite. Au bout d'un moment, il y aura des combats. S'il y a trop de réussite, il y aura des combats fratricides, mais ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, que vous passiez un bon événement sur l'aspect jeu et sur l'aspect humain, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est très important. C'est rencontrer partir avec des passionnés et rencontrer des passionnés du monde entier. Et vraiment vivre une expérience. Donc, on vous souhaite un très bon événement à tous ceux qui étaient présents ce soir et au reste de la délégation qui n'était pas sur le live, qui partira avec vous. Est-ce que Immortus ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose en conclusion? Juste vite fait répondre à la question, excuse-moi Mathieu, qui avait été posée au tout début sur l'usage du Layout Games Ah oui, pardon. en tournoi en France. La raison principale pour laquelle on ne le fait pas, c'est simplement que les assos ne l'ont pas. Et du coup, n'ont pas de Decor Games. Et donc c'est pour ça que le layout fake existe, pour proposer un layout proche du layout Games, mais Workshop. avec les décors qui sont disponibles en France, qui sont en général les décors WTC. Donc tant que les assos ne sont pas équipés en décors de Games, on préconise le layout fake pour les tournois solo. Mais à terme, c'est pas dit qu'on commence doucement à s'équiper ou que on essaye de faire des tournois. On en avait organisé un ou deux l'année dernière, pas sur des gros open, mais sur des petits tournois, des tournois avec des décors games. Et donc voilà, c'était la petite pour répondre à la question qui avait été posée au tout début du live. Si Griffard, tu es encore là. Voilà. Mais sinon, quoi de dire pour conclure, si ce n'est qu'on est très impatient d'être mercredi prochain, parce que dès mercredi, on est sur place, on renvoie tout le monde, et on peut accéder à la salle, etc. Donc c'est là où on rentre vraiment dans le dur de la Oui, compétition. on est très. Enfin, moi, je suis extrêmement impatient et motivé parce que c'est la conclusion d'une année de open, de préparation, d'anticipation. Et là, on va rentrer dans le vrai événement. 4 jours de tournoi, 2 games par jour. Donc, ça permet aussi d'avoir un petit peu de temps en soirée pour chiller. Enfin, nous, pas tellement, mais plutôt pour les joueurs de pouvoir échanger avec les autres joueurs, etc. De revoir des personnes qu'on ne voit que à ce moment-là, de passer beaucoup de bon temps autour du Warhammer. Et quand on voit tout le travail qui a été fait pendant une année, quand on arrive au dessert avec la pièce montée, on n'a vraiment qu'une seule envie, c'est d'en profiter sur ce coup-là, quoi. Donc, très, très, très motivé et très impatient d'y être. Pour répondre, il y a une question sur est-ce que ce sera stream en direct ou juste YouTube. Normalement, il y aura des streams dans plusieurs langues différentes, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y aura un stream en français French Wargame Studio, sauf si on m'a menti, mais pour moi, il sera là. Et il y aura 2 streams officiels Warhammer, donc en anglais. Donc vous pourrez regarder, si vous parlez français et anglais, au moins 3 games en parallèle. Et je crois qu'il y a aussi un stream en espagnol, Mathieu, si je dis pas de bêtises. Donc Il y a la Voice of Horus qui va faire le truc. Donc si vous parlez aussi espagnol ou si vous voulez juste regarder les images, vous aurez même une 4e partie que vous pourrez regarder en parallèle. Donc Non Game Workshop, comme les années précédentes, a mis les moyens sur le streaming pour s'assurer que les différentes communautés dans plusieurs langues puissent suivre et bien conscience de l'aspect international de cet événement et donc mobiliser des streamers de plusieurs langues. Bon, par contre, attention au décalage horaire. Les games commençant vers 9h en général, ça veut dire qu'elles commencent à 15h et finissent à 19h, je crois, et donc ça veut dire 1h du mat. Donc
Donc ça Oui. fait un petit décalage, mais l'avantage, contrairement à la première année où on avait des games qui finissaient jusqu'à minuit et que du coup ça voulait dire jusqu'à 6 heures du mat en France, là la fin des streams sera du coup aux alentours de 1 heure du mat, ce qui reste raisonnable pour pouvoir suivre la délégation Et honnête. sur les différents streams et notamment sur le stream French Royal Studio où vous pourrez soutenir toute cette délégation et envoyer vos messages de soutien qui seront facilement transmis au reste des joueurs. Et pour la première fois, on aura le stream de la cérémonie de clôture, parce qu'elle aura lieu dans la grande cool. salle, avec toutes les caméras des streamers et tout le monde. Donc, ça permettra à tout le monde, aux joueurs, mais aussi aux viewers, de suivre ce beau moment où on remettra les trophées des différents gagnants. Eh ben, super. Je pense qu'on peut effectivement clôturer là-dessus, en tout cas pour nous 3. Est-ce que les joueurs présents veulent un petit mot de la fin, de leur côté? Et hâte de vous voir la semaine prochaine. C'est ça. Hâte de tous vous voir. J'attends juste de partager un coup avec vous. Ce sera trop cool. Eh ben, merci encore à tout le monde. Puis du coup, on va clôturer. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous ceux qui nous écoutent sur le live, et puis bonne fin de soirée ou de journée à tous ceux qui nous écoutent sur la rediff. On se tient, comme je disais tout à l'heure, au courant au fil des jours avec des petites publications sur les réseaux fake autour de l'événement. Et ensuite, on fera le relais la semaine prochaine sur autant que possible sur les résultats des games, des photos, et ainsi de suite. Autant que faire se peut. Donc à très vite et bonne soirée.